né le 6. C'était compliqué la reprise hier, clairement. J'étais très fatiguée pour cause de Covid, je pense encore. Je suis toujours techniquement positive au Covid. Je sais pas trop quoi faire avec cette information, mais cette information est là. Donc je suis toujours coincée chez moi pour l'instant et je me suis forcée à travailler parce que j'avais pas le choix, mais clairement du coup hier soir arrivé devant mon PC, je sais pas si vous voyez mais là il y a mon PC pro et là il y a mon PC perso, donc arrivé devant mon PC j'ai fait une translation de 2 cm à peu près, mais une fois posée pour écrire en fait je me suis dit que l'énergie que j'avais déjà pas au début de la journée je l'ai mise dans le cadre professionnel et que c'était un peu déraisonnable d'essayer de mettre de l'énergie que je n'avais toujours pas dans de l'écriture. Donc hier soir j'ai fait de mon mieux, j'ai fait quelques centaines de mots mais j'ai même pas atteint les 1000 mots, sachant que j'avais plus de retard, donc je devais faire environ 2000 mots. Et clairement, arrivé 23h, je me suis dit que ça servait à rien que j'essaye de continuer à écrire, que j'allais juste me buter et perdre mon temps que j'aurais gagné en dormant potentiellement et en me disant que je rattraperai tout ça plus tard. Donc je suis allée me coucher parce que c'est self-care, je sais pas si vous vous souvenez mais le self-care c'est important. Aujourd'hui je suis toujours autant fatiguée et j'ai toujours autant de boulot à faire dans le cadre professionnel. Donc je sens que ça va être complexe ce Candano. Est-ce que ça serait la malédiction des Candano de juillet? Peut-être. Bon, après, est-ce que c'est vraiment une malédiction? Ou alors est-ce que c'est la malédiction du projet Mars? Parce que le projet Mars, je l'ai pas réussi en novembre. Je sais pas. Peut-être que c'est juste pas une malédiction et que c'est vraiment juste un enchaînement de conséquences qui font que là c'est pas le moment en fait d'écrire. J'ai un peu retrouvé mon inspiration sur le projet Miroir. Même si, encore une fois, je me suis quand même beaucoup forcée à écrire beaucoup en peu de temps pour faire mes mots, notamment avant-hier. Et je suis moyennement satisfaite de ce que j'ai fait. Et encore une fois, je suis en pleine crise existentielle à me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à fonctionner comme ça. Mais j'ai aucune garantie non plus que je continuerai à fonctionner si j'ai pas ces objectifs du nano pour continuer. Je pourrais vous dire que là, à l'heure actuelle, avec le projet Cauchemar, ça fonctionne bien, mais j'y suis depuis 7 mois et j'en suis qu'à 30 000 mots et bah oui, même si c'est qualitatif, c'est frustrant en fait de pas avancer. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais la façon dont j'écris, c'est que j'ai vraiment envie de sortir l'histoire que j'ai dans la tête et au rythme auquel j'avance avec le projet Cauchemar, ça prend du temps et ça sort pas assez vite. Mais si je le fais à la manière NaNoWriMo, ça sort vite mais pas bien. Et je sais plus quoi faire en fait à ce niveau-là. Si, à la limite, je quitte mon travail et que je me consacre uniquement à l'écriture toutes les heures de ma journée, mais je sais pas si j'aurais plus de motivation pour écrire à ce moment-là. Très sincèrement, je pense que la bonne réponse, ce serait sois fier du progrès que tu fais déjà et vois comment tu arrives à avancer malgré le Covid, malgré le fait que tu dois travailler 8 heures par jour. Mais c'est dur. C'est super dur de, de lâcher prise et de se dire j'écris juste pour le plaisir et tant pis si j'arrive pas à atteindre mon objectif. Mais c'est pas comme ça qu'on m'a appris à fonctionner en fait. Et quand je dis on, je parle d'une façon générale, je parle pas d'une personne en particulier, je parle pas de mes parents qui m'ont éduqué comme ça, je parle de comment on nous a appris à fonctionner typiquement à l'école, au travail. Et la seule façon d'être satisfait c'est d'être productif. Et là, en fait, je me dis, ouais, mais si je suis pas productive, si j'atteins pas mes objectifs, en fait, je perds de la valeur, mais c'est pas le cas. Ça fait pas de moi un manque humain, en fait. Et mes histoires, elles sont toujours là, j'ai toujours créé mes histoires, c'est juste que je peux pas les partager. C'est ça aussi, faut que je me rende compte que parfois, créer, c'est déjà créé, quoi. Mais c'est un processus mental et à l'heure actuelle je suis trop fatiguée pour avoir du recul dessus. Il est 12h44, je suis en dehors de mes heures de travail, je tiens à le préciser quand même pour pas qu'on me dise tu fais des vlogs sur tes heures de travail. Non, je suis censée être en train de manger. Je vais aller donc manger rapidement et je vais essayer de faire une sieste puisque je suis chez moi et que j'ai encore du temps avant de reprendre le travail. Je vais essayer d'aller faire une sieste pour être dans des bonnes conditions pour travailler et de 2, être dans des bonnes conditions pour écrire quand j'aurai fini ma journée. En fait, je fais 2 journées en une, c'est quand même pas très ouf. Hein. Tu m'étonnes que je sois fatiguée.
est jeudi. J'ai très hâte que la semaine se termine, franchement. Normalement, demain, je peux sortir de chez moi, enfin, pour la première fois depuis presque 2 semaines. Et mon frigo est vide, clairement, mon frigo est vide. Je peux me nourrir de thé de façon générale normalement, mais là, franchement, j'ai commencé un camp nano avec 0 snack. Ma santé mentale est clairement en chute libre. Je suis sur le stream d'écriture de mon ami, donc je suis en plein milieu d'un sprint, je suis en train de filmer en plein milieu d'un sprint, je suis désolée Libébule. J'ai promis, j'écrirai, mais j'ai commencé à filmer avant le sprint. Je me rends compte que c'est quand même très compliqué d'écrire en travaillant la journée. Je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier, avant le camp d'avril, le dernier nano que j'avais fait, c'était le nano de novembre 2020, où je venais tout juste d'avoir mon diplôme et j'avais pas encore commencé à travailler. Et pendant 2021, j'ai jamais filmé parce que je travaillais et j'étais en plein milieu des déménagements et j'attendais aussi d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir créer une routine. Et là, ça fait bientôt 1 an que j'ai un travail stable en termes d'horaire, mais j'ai toujours pas trouvé ma routine, j'ai encore du mal à trouver mon équilibre entre écrire et travailler. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient ce problème-là aussi. J'ai vu plein de gens qui y arrivaient très bien, notamment en choisissant de se lever par exemple à 5h le matin pour pouvoir écrire avant d'aller travailler. Ça fait pas partie de mes capacités. Clairement, je pense que vous l'avez constaté, je suis plutôt quelqu'un du soir et le problème d'être quelqu'un du soir, c'est que c'est beaucoup plus dur de se mettre une limite en disant à cette heure-là j'arrête, plutôt que le matin où de toute façon on est vraiment obligé d'aller au travail parce que sinon voilà c'est l'enfer. Et le problème quand on est du soir comme moi, c'est que si l'inspiration est là, on se dit toujours oui mais c'est pas grave, encore quelques sprints, je suis à fond dedans là, au pire je récupérerai demain. J'ai jamais récupéré le lendemain. Mais c'est compliqué à gérer et je pense que c'est une adaptation de tous les temps. Enfin voilà, c'était ma réflexion sur comment gérer écriture et travail. Je pense pas qu'il y ait solution miracle. Après, très sincèrement, ça m'était déjà venu à l'esprit d'essayer d'expérimenter. D'expérimenter un peu justement avec le fait de potentiellement se lever plus tôt le matin pour écrire ou essayer d'écrire à d'autres moments de la journée. Je sais pas si ça vous intéresserait de voir ça, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou autrement, si on se connaît dans la vraie vie. Je vais écrire parce que j'ai perdu 6 minutes de mon sprint déjà. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette réflexion. Coucou, on est le 9. C'était un peu compliqué cette semaine pour écrire, clairement, entre la reprise suite au Covid et de façon générale la fatigue. J'ai vraiment eu beaucoup de mal et j'ai essayé tant que possible en fait de pas me forcer autant que ce que je pouvais faire avant. Alors je me suis quand même forcée pas mal à écrire. Je trouve que je progresse un peu mieux dans la façon que j'ai de me dire là si t'écris pas c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, et de me dire que mon bien-être est plus important en fait que mon compte de mots. Aujourd'hui je m'étais dit que je rattraperais le compte de mots que j'ai pas fait hier soir, mais j'ai attrapé une migraine en fait aujourd'hui. Donc déjà un grand merci à la ring light parce que là franchement elle m'éclate les yeux, c'est pire truc au monde. Mais j'hésite très franchement à juste écrire. Là franchement la seule raison qui me pousse à écrire c'est parce que je sais que je suis bientôt à la fin du projet miroir. Je pense que je vais bientôt finir mais c'est très compliqué. Donc on va voir comment ça va se passer.